Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage au nom de Christ Jésus. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 9, à partir du verset 35. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 35. Il est écrit: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 37. Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Après avoir guéri 2 aveugles, la Bible nous dit qu'une foule impressionnante ne cessa de suivre Jésus. Parce que pareille chose ne s'était jamais vue en Israël. Jésus, au-delà de cette guérison-là, au-delà d'avoir donné la guérison à ces 2 personnes, qu'est-ce qui se passe? Il a continué à prêcher l'évangile. Il a continué à exercer son ministère. Et cette soif que la foule avait de suivre Jésus, cette soif que la foule avait d'être avec Jésus, la soif ne faisait que grandir. Car ce Jésus-là, il enseignait, il guérissait, il délivrait, et plusieurs étaient autour de lui pour entendre continuellement cette parole-là. Et plus ils entendaient, plus ils avaient soif de rester à ses pieds pour encore l'écouter parler. Et à un moment donné, Jésus-Christ s'arrête, il s'adresse maintenant à ses disciples. Il dit: regardez ce qui se passe. La moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus a vu la soif dans la vie de cette foule-là. Il a vu que cette foule réclamait toujours de la nourriture. Ils avaient toujours besoin. Mais il y a peu qui ont ce dont les ouvriers, ce dont la foule plutôt, en a besoin. Voilà pourquoi il dit: la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il continue en disant: priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ. Frères et sœurs, plusieurs aujourd'hui ont cette soif d'entendre parler de Jésus. Plusieurs qui nous entourent, dans nos maisons, dans nos lieux de service, ils ont soif, ils veulent entendre parler de ce Jésus-là, du Jésus qui guérit, du Jésus qui libère, du Jésus qui donne la vie éternelle. Ils ont besoin d'entendre parler de ce Jésus-là. Maintenant, comment entendront-ils si personne ne leur parle de Jésus? Comment ces personnes peuvent entendre parler de ce Jésus qui agit, de ce Jésus qui vient, qui intervient, qui délivre, qui guérit, si personne ne parle de ce Jésus-là? Il nous faut en tant que chrétiens briller là où nous sommes. Il nous faut être la lumière. Il nous faut en tant que chrétiens refléter Christ, refléter son image, afin que ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir cette lumière en nous et s'approcher et découvrir l'auteur de cette lumière qui est Jésus. Vous savez, malgré les stratégies de l'ennemi dans les derniers temps, il y a plusieurs qui ont encore soif. Malgré que l'ennemi est acharné parce qu'il sait qu'il n'a plus assez de temps. Il y a plusieurs qui veulent également entendre parler de ce Jésus-là. Et j'aimerais vous dire, n'ayons pas peur des obstacles, n'ayons pas peur de l'attaque de l'ennemi, mais parlons de Jésus. Répondons à l'appel du Maître qui est d'aller et d'annoncer. Répondons à l'appel du Maître qui est de parler de Jésus-Christ, de témoigner, d'être des témoins fidèles en son temps, pour que plusieurs puissent entrer dans la bergerie. Car nous savons qu'il n'y a plus assez de temps et l'heure est comptée et il nous faut aller. Et d'ailleurs, c'est la grande commission que Jésus-Christ nous a laissée avant de partir. C'est la grande commission qu'il nous a laissée. Il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Et là, dans Matthieu chapitre 9, verset 35, on voit également Christ qui dit: la moisson, elle est grande. Il y a plein de monde, il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à recevoir Jésus, mais ils veulent juste qu'il y ait un témoin.
Ils veulent juste que quelqu'un fasse le pas. Ils veulent juste que quelqu'un leur dise que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ils veulent juste que quelqu'un leur dise que Jésus-Christ est la résurrection et il est la vie. Ils veulent juste que quelqu'un leur dise que Christ est la lumière véritable. Frères et sœurs, répondons à l'appel du Maître. Soyons des instruments, soyons des ouvriers des derniers temps pour amener plusieurs au Seigneur, pour amener plusieurs dans la bergerie. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage au nom de Christ Jésus. Ensemble, bénissons le Seigneur pour cette parole, bénissons le Seigneur pour sa parole qu'il nous donne. Ensemble, prions le Seigneur. Père, je veux te bénir. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es roi. Sois exalté. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Père, tu es au milieu d'eux. Nous dépassons 2 ou 3, Seigneur, pour nous adresser à toi. Et nous savons que tu es là. Nous savons que tu réponds à la prière. Et je te prie au nom de Christ Jésus. Reçois toute la gloire et toute la louange à l'instant. Car tu nous interpelles, Seigneur, de revenir sur la grande commission. Tu nous interpelles, Seigneur, ton cri de cœur qui est d'aller et de faire les nations tes disciples. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce rappel, Père, parce que tu parles à ceux que tu aimes. Voilà pourquoi cette parole, elle s'est encore adressée à nous. Sois béni, Seigneur, sois exalté et sois célébré au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. À l'instant, nous allons nous adresser au Père, prier et demander que des âmes soient sauvées. Nous allons prier pour l'évangélisation dans nos nations. Priez pour que les frontières soient repoussées, afin que l'évangile puisse toucher les endroits les plus perdus, les endroits les plus reculés, que Christ soit annoncé partout. Intercédons, intercédons, car nous savons que dans les derniers temps, le Seigneur va appeler plusieurs dans la bergerie. Ensemble, intercédons pour le salut d'un grand nombre de personnes. Père, nous venons au pied de ta croix pour te demander grâce et faveur. D'abord, je veux te bénir, Seigneur, pour le salut que tu nous donnes. La grâce que tu nous accordes de pouvoir te connaître. La grâce que tu nous donnes de t'avoir comme Seigneur. La grâce que tu nous donnes de t'avoir comme Maître. La grâce que tu nous donnes d'être connecté à toi, de t'appartenir, d'être des instruments entre tes mains, Seigneur. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter. Merci parce que tu nous as donné ce salut-là gratuitement. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Seigneur, nous voulons te bénir. Sois exalté, Seigneur. Tu es passé par plusieurs voies, par plusieurs moyens, Seigneur, pour que nous qui te parlons aujourd'hui, nous puissions t'appartenir. Nous puissions devenir ta propriété. Nous voulons te dire merci. Merci pour cette grâce, Père. Merci pour cette faveur. Sois béni, Éternel. Sois exalté dans le nom de Christ Jésus. Père, nous voulons te prier, Seigneur, au travers de ce nom-là, le nom de ton Fils, car ta parole déclare, c'est au travers du nom de Christ Jésus que les hommes pourront venir à toi. Nul ne peut venir à toi, Seigneur, sans passer par le nom de Christ Jésus, car c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui libère, c'est le nom qui affranchit. Et nous voulons nous appuyer sur ce nom-là, Seigneur, pour crier à toi et demander, Père, que tu puisses susciter des hommes et des femmes, Seigneur, qui vont aller. Des hommes et des femmes qui vont se lever, qui vont aller pour ta cause, qui vont partir, Seigneur, qui vont annoncer l'évangile, qui vont témoigner de toi, Seigneur, qui vont vivre et leur vie vont manifester, Seigneur, ta présence et ta gloire. Leur vie vont attirer, Seigneur, plusieurs vers toi, dans le nom de Christ Jésus. Père, je prie au nom de Christ Jésus que tu puisses choisir, touche le cœur, Seigneur, choisis dans nos communautés, choisis dans les familles, choisis dans nos nations, choisis dans les églises. Je prie que tu puisses choisir des hommes et des femmes, Seigneur. Une génération qui va se lever pour ta cause. Une génération qui sera engagée, Seigneur, pour ta cause. Dans le nom de Christ Jésus, nous proclamons maintenant, Père, que les portes des nations s'ouvrent pour accueillir ta parole. Que des portes des nations puissent s'ouvrir au nom de Christ Jésus. Quelle que soit la ville, quel que soit le village, quelle que soit la région, quelle que soit la nation, que les portes de ces nations, de ces villes, de ces villages puissent s'ouvrir maintenant et que l'évangile puisse avoir accès à ces endroits, même les endroits les plus reculés. Nous proclamons maintenant Jésus-Christ est Seigneur. Nous proclamons maintenant Christ va régner
sur ces villes-là, dans ces nations-là, au nom de Christ Jésus. Dieu de grâce, repoussons les barrières. Nous repoussons ces barrières, Seigneur. Toute barrière qui arrête la propagation de l'évangile, qui arrête l'avancée de l'évangile. Nous repoussons ces barrières-là au nom de Christ Jésus. Que ce soit des barrières ethniques, des barrières intellectuelles, que ce soit des barrières culturelles. Nous proclamons, Seigneur, que ces barrières soient repoussées dans le nom de Christ Jésus. Dieu de grâce, fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur, fais grâce, Seigneur. Nous intercédons. Fais grâce, Seigneur. Qu'une multitude puisse venir vers toi. Fais grâce, Jésus. Donne-nous également des stratégies, Seigneur. Des stratégies d'approche pour parler de toi. Des stratégies, Seigneur, pour annoncer l'évangile. Nous savons que dans les derniers temps, l'ennemi également accentue ce combat, ces luttes. Donne-nous des stratégies, Seigneur, afin que nous puissions avoir plusieurs pour ta cause. Dieu de grâce, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Nous savons que, quelles que soient les manigances de l'ennemi, nous sommes plus que vainqueurs. Quelle que soit sa subtilité, nous sommes plus que vainqueurs. Et l'évangile sera à jamais annoncé pour la gloire de ton nom. Dieu de grâce, donne à nous autres chrétiens d'être de vrais témoins. Donne aux chrétiens la capacité d'être de vrais témoins. Non pas des chrétiens froids, non, ni des chrétiens tièdes. Nous voulons des chrétiens bouillants. Bouillants pour ta cause, Seigneur. Bouillants pour annoncer l'évangile. Bouillants, Seigneur, pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. Bouillants pour aller au-delà de nos frontières, Seigneur. Pour manifester le règne de Christ. Dieu de grâce, nous demandons, Seigneur, que ton peuple, nous qui intercédons, cette soif d'évangéliser soit toujours dans nos vies. Cette soif d'évangéliser, oui Seigneur, cette soif d'annoncer ta parole, oui Seigneur, cette soif d'aller et de proclamer la bonne nouvelle, soit toujours dans nos vies. Car Jésus-Christ a dit à ses disciples, il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, il y a peu qui partent, il y a peu qui annoncent Jésus-Christ, il y a peu qui parlent de Jésus-Christ, il y a peu qui donnent ce témoignage que Jésus est Seigneur, que Jésus est Sauveur, que Jésus est le Maître et qu'il revient bientôt. Il y a peu qui donnent ce témoignage-là. Et nous voulons te prier, Seigneur, mets cette soif en nous, Seigneur. Mets cette soif, Seigneur, de voir les âmes venir à toi. Mets cette soif, Seigneur, en nous, de voir des personnes quitter l'obscurité pour venir à la lumière. Si aujourd'hui nous sommes à toi, c'est que dans le passé, des hommes et des femmes se sont levés. Si aujourd'hui, Seigneur, nous faisons partie de ta famille, c'est que dans le passé, il y a des personnes qui se sont mis à genoux, qui ont intercédé, Seigneur, pour qu'aujourd'hui, nous puissions être à toi. Et également, nous intercédons, Seigneur. Pareillement, nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Et nous voulons proclamer au nom de Christ Jésus que le salut les touche maintenant, Seigneur. Que le salut touche ces personnes-là pour la seule gloire de ton nom. Dieu de grâce, secoue nos familles, Seigneur. Secoue nos régions, secoue nos nations. Et tourne toutes ces nations vers toi, Seigneur. Tourne les cœurs vers toi, Seigneur. Parce que sans toi, il n'y a pas de vie. Sans toi, Seigneur, il n'y a pas de vie. Ta parole déclare dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, que celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et nous savons que plusieurs n'ont pas ce Fils-là. Donc, ils n'ont pas la vie. Certes, la vie physique est là. Mais la vie éternelle n'est pas là. La vie auprès de toi n'est pas là. Et nous prions, Seigneur, dans le nom de Christ Jésus. Secoue, Seigneur, que toutes ces personnes-là puissent être touchées par ta parole. Qu'ils soient touchés, Seigneur, par l'évangile. Glorifie ton nom. Que l'évangile soit plus jamais annoncé. Que l'évangile soit annoncé, Seigneur. Nous prions pour nos administrations, nous prions pour nos autorités. Que des portes puissent s'ouvrir, Seigneur, afin que l'évangile soit annoncé. Que ces portes puissent s'ouvrir et que des vaillants guerriers puissent également se lever pour donner le message de ta parole. Seigneur, nous croyons que dans ces derniers temps, tu vas faire des miracles. Nous croyons que dans ces derniers temps, comme tu l'as fait dans le passé, tu vas continuer à le faire, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Ô Père des miracles, Seigneur, dans l'annonce de l'évangile, nous proclamons que des malades soient guéris. Dans l'annonce de l'évangile, nous proclamons, Seigneur, que les cœurs soient touchés. Dans l'annonce de l'évangile, nous proclamons, Seigneur, que des vies reviennent à toi. Que des vies reviennent à toi, Seigneur. Que les cœurs se tournent et se tournent encore vers toi, Seigneur. Glorifie ton nom, car tu es fidèle.
Glorifie ton nom, Seigneur, car rien ne peut s'opposer à ta volonté. Rien ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Que l'évangile soit plus que jamais annoncé, Seigneur. Quel que soit le moyen, que l'évangile soit annoncé. Quelle que soit la situation, que l'évangile soit annoncé. Quel que soit le temps ou les circonstances, Seigneur, que l'évangile soit annoncé. Dieu de grâce, nous appelons maintenant un grand nombre vers toi. Nous appelons maintenant, Seigneur, des conversions vers toi, des personnes vers toi, que des vies se tournent vers toi. Oui, Seigneur, que des vies se tournent vers toi, Seigneur. Tous ceux qui recherchent, tous ceux qui ont soif de toi, tous ceux qui recherchent un contact avec le véritable Dieu, qu'une occasion se crée. Qu'une occasion se crée, Seigneur. Qu'une occasion se crée et que ces personnes puissent te découvrir, qu'ils puissent te voir, qu'ils puissent te toucher et connaître que tu es le vrai, tu es le véritable. Ta parole déclare dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Que tous ceux qui sont chargés, Seigneur, puissent découvrir le vrai repos, le repos qui est en toi. Glorifie ton nom, Seigneur, car tu es Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur, car tu es le prince de paix, car tu es le Dieu fidèle. Nous voulons, Seigneur, des vagues de conversion, des vagues de multitudes qui vont se tourner vers toi. Que les cœurs les plus durs soient touchés maintenant et que ces personnes reviennent à toi. Que les cœurs les plus durs, oui, Seigneur, que les cœurs que l'ennemi a saisis, les cœurs que l'ennemi a pu emprisonner, nous proclamons maintenant au nom de Christ Jésus. Que ces cœurs soient libérés maintenant. Que ces cœurs soient libérés. Tous ceux qui sont ancrés dans des raisonnements, tous ceux qui sont ancrés, Seigneur, dans des théories, tous ceux qui sont ancrés, Seigneur, dans des pensées qui ne sont pas de toi, et que ces pensées les clouent, et que ces pensées les enferment, et que ces pensées les bloquent. Nous proclamons maintenant, Seigneur, tourne toutes ces personnes vers toi. Que les cœurs les plus durs, Seigneur, soient touchés par ta parole. Les cœurs les plus durs, Seigneur, soient touchés par ta parole. Et rien que par ta parole, Seigneur. Car ta parole déclare, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Seigneur Dieu de grâce, nous proclamons maintenant que les portes s'ouvrent, Seigneur, pour que l'évangile soit annoncé. Quelle que soit la stratégie, Seigneur, nous proclamons que l'évangile soit annoncé pour ta seule gloire. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Tous ceux qui ont soif de toi, tous ceux qui veulent voir ta main puissante se manifester dans leur vie, Seigneur, qu'ils puissent le voir maintenant, au nom de Christ Jésus. Père, pendant que nous intercédons, certainement que quelqu'un pense à son père ou à sa mère, à son frère ou à sa sœur. Nous prions, Seigneur, d'un commun accord, te demandant, Seigneur, pour ces personnes-là. Te demandant, Seigneur, que tu crées des chemins, Seigneur, que tu crées des occasions, Seigneur, pour amener ces cœurs vers toi, pour amener ces personnes vers toi, pour les amener, Seigneur, pour les tourner vers toi, Seigneur, dans le nom de Christ Jésus. Nous te savons un Dieu fidèle, nous te savons un Dieu qui répond, nous te savons un Dieu qui vient quand nous l'invoquons. Nous te savons un Dieu fidèle. Tu l'as fait dans le passé et aujourd'hui encore tu le fais. Que ces personnes soient touchées dans nos familles par ta parole, qu'ils soient touchés, Seigneur, par le témoignage, qu'ils soient touchés, Seigneur, quelles que soient les circonstances, qu'ils soient touchés. Même s'il le faut, Seigneur, nous prions que tu crées, Seigneur, des circonstances pour les amener à te rechercher, pour les amener à te sentir, pour les amener à désirer revenir à toi. Père, tu es Dieu. Père, tu es Dieu. Père, tu es Dieu. Et là où deux ou trois sont réunis, Seigneur, tu réponds. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu réponds. Nous savons que tu agis. Nous savons que tu interviens. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne nous lassons pas d'intercéder. D'intercéder pour les âmes perdues. Quel que soit le pays, nous prions, Seigneur, que les âmes se tournent vers toi. Quelle que soit la nation, que les âmes se tournent vers toi. Nous prions, Seigneur, quelle que soit la province, que les âmes se tournent vers toi. Dieu de grâce, si tu as rencontré cet homme, Saul, pour le changer en Paul, nous savons qu'aujourd'hui encore, tu agis. Aujourd'hui encore, tu rencontres des hommes. Aujourd'hui encore, tu rencontres des femmes. Pour faire d'eux des ouvriers. Pour faire d'eux, Seigneur, des voies pour te glorifier, pour faire d'eux, Seigneur, oui, des chemins encore que tu vas passer pour toucher d'autres personnes. Dieu de grâce, agis puissamment, que des milliers puissent venir vers toi,
Que des milliers, Seigneur, puissent répondre à l'appel, Seigneur, et proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu de grâce, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Dans le passé, tu as agi. Aujourd'hui encore, tu agiras. Dans le passé, tu as touché des cœurs. Aujourd'hui encore, Père, tu vas encore toucher des cœurs pour la gloire de ton nom. Éternel Dieu de grâce, tu réponds à la prière. Tu réponds à la prière. Tu réponds à la prière. Et nous voulons te bénir parce que ta gloire se manifeste. Quand nous t'invoquons, tu agis, Seigneur. Et ta gloire se manifeste. Ta gloire se manifeste. S'il y a quelqu'un qui intercède, Seigneur, pour une personne qu'il connaît, dans une situation difficile, nous implorons ta grâce pour cette personne, Seigneur, que par cette situation difficile, cette personne puisse tourner les regards vers toi. Oui, Seigneur. Même si c'est dans la maladie que la personne est, qu'elle puisse se tourner vers toi, Seigneur. Nous prions pour tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux. Crée des occasions, Seigneur, qu'ils puissent te recevoir. Crée des occasions, Seigneur, qu'ils puissent te toucher, qu'ils puissent te sentir, qu'ils puissent découvrir le vrai et le véritable Dieu. Père éternel, sois exalté, sois glorifié. Comme Christ l'a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mets dans nos cœurs, Seigneur, cette soif d'aller. Mets dans nos cœurs, Seigneur, cette capacité, oui, de tout laisser, Père, et de proclamer ta bonne nouvelle. De dire que Jésus est Seigneur, de payer le prix, Père, s'il le faut, pourvu que les âmes soient sauvées, pourvu que, Père, ton royaume puisse s'élargir. Oui, Seigneur, nous prions également pour tous ceux qui t'ont connu, mais pour des circonstances ou d'autres t'ont abandonné. Nous prions, Père, un retour vers toi. Oui, Seigneur, un retour vers toi. Tous ceux qui étaient avec toi, mais pour des circonstances ou d'autres, ils t'ont abandonné. Ils sont repartis dans le monde. Nous prions, Seigneur, pour un retour à toi. Nous prions, Seigneur, que le salut, Seigneur, oh Père, il puisse revenir et avoir encore le salut qu'il faut. Dans ta grâce, tu réponds à la prière. Sois béni, Jésus. Sois exalté, Jésus. Qu'un grand nombre aujourd'hui puisse être des témoins et des témoins fidèles. Et que des miracles puissent accompagner l'annonce de l'évangile. Que des miracles, Seigneur, puissent accompagner tous ceux qui parleront de ta part. Que des miracles, Seigneur, soient au rendez-vous sur quiconque invoquera le nom du Seigneur. Ta parole déclare, il sera sauvé. Nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Nous voulons voir des guérisons. Nous voulons voir des résurrections, Seigneur, afin que plusieurs puissent venir vers toi. Sois exalté, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Parce que tu réponds et tu réponds encore, Seigneur. Nous savons que tu vas agir. Nous savons, Père, que tu vas te glorifier et tu vas te manifester, Seigneur. Nous savons que tu vas appeler encore, Seigneur, des personnes vers toi, Seigneur. Et que par ta grâce, nous pourrons te célébrer. Que les liens tombent, que les barrières tombent, que toute forme de raisonnement qui n'est pas de toi tombe maintenant, Seigneur. Et que des vies viennent vers toi. Que des cœurs, Seigneur, se tournent vers toi, dans nos nations. Oui, Seigneur, dans nos familles. Oui, Seigneur, dans nos villages. Que des vies se tournent vers toi. Que des cœurs reviennent à toi, Seigneur. Car il n'y a rien de tel que de t'appartenir. Il n'y a rien de tel, Seigneur, que de vivre et de marcher avec toi. Il n'y a rien de tel, Seigneur, que de dire, j'ai le Fils de Dieu en moi, ainsi j'ai la vie et la vie éternelle. Nous voulons cette vie-là, Seigneur. Nous voulons demeurer, Seigneur, dans ta présence. Et nous, voilà pourquoi nous prions également, Seigneur. Quand on goûte la joie qui se trouve en Christ, on a, Seigneur, cette peine de voir quelqu'un marcher sans cette joie-là, sans cette vie-là. Dieu de grâce, au travers de nous, touche ces personnes-là. Au travers de nous, Père, touche les cœurs. Au travers de nous, Père, touche toutes ces personnes-là et amène-les vers toi. Amène-les vers toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Dieu de grâce, nous te célébrons, nous te bénissons, nous t'exaltons. Sois béni, sois exalté et sois glorifié. Merci parce que tu es Dieu et merci parce que tu es roi. Tu réponds fidèlement, Seigneur. Tu réponds fidèlement, Seigneur. Que ton règne se manifeste maintenant, quel que soit l'endroit, quel que soit, Seigneur, le lieu. Sois glorifié, Jésus, sois manifesté. Nous voulons te bénir parce que tu réponds à la prière. Nous voulons te bénir, Père. Nous voulons te bénir
parce que tu réponds à la prière. Sois exalté, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, Seigneur, du fond du cœur. Sois glorifié, parce que tu réponds à la prière. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons pour cette intercession. Gloire, honneur et louange à toi. Nous bénissons ton nom, au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Nous savons que nous avons un Dieu fidèle, un Dieu qui répond quand nous l'invoquons. Et ce Dieu entend nos cris. Et nous voulons nous attendre à lui. Nous voulons aller être des témoins, être des ouvriers dans ce fin de temps. Et nous savons que Dieu, qui est fidèle, va se glorifier. Il y a une moisson qui va arriver. Des âmes viendront vers le Père. Que toute la gloire lui revienne. Frères et sœurs, continuez dans cette même lancée, car il est fidèle. Il entend nos prières. Que sa grâce et sa paix se reposent sur vous, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.